Commençons ce tour d'horizon de l'actualité africaine par la Côte d'Ivoire où le week-end dernier a été marqué par la 8e convention du Front populaire ivoirien, principal parti de l'opposition. Clou de cette convention, le meeting de rentrée politique à la place Figues-Gaillot de Yopougon, quartier populaire d'Abidjan, présenté comme le bastion du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. La démonstration de force affiche notre voix ce lundi. Le FPI fait trembler la place Figues-Gaillot, titre LG Info. Version différente des faits relatée par le patriote proche du RDA, parti présidentiel, Yopougon Boudafi. La mobilisation n'était pas terrible pour une place connue pour abriter de grands événements, constate notre confrère. L'autre information à la une des journaux ivoiriens, c'est la visite du roi Mohamed VI du Maroc. Fraternité Matin annonce que le souverain chérifien va présider l'ouverture du forum économique ivoiro-marocain ce lundi. Au menu également de cette visite de 4 jours, accord économique, lancement de projet immobilier de cimenterie. Mais l'image qui fait le tour des réseaux sociaux, c'est assurément celle de l'ambassadeur Georges Weah qui a exceptionnellement repris les services à l'occasion de cette visite. Un Georges Weah dont le professionnalisme dans les dispositions protocolaires n'a pas connu une onde de variation. Dans le sillage du Maroc, justement, le voisin algérien, avec l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle d'avril, il a osé le faire, s'exclame El Watan. Accroché au pouvoir tel un monarque, Abdelaziz Bouteflika a fait le choix de maintenir le pays dans un périlleux blocage historique, commente le quotidien très critique. À l'image du système politique invalide, poursuit le quotidien, c'est un président candidat malade qui à 76 ans révolu brigue un 4e mandat. Le FLN saura-t-il se prévaloir indéfiniment de sa légitimité historique acquise lors de la guerre de libération de l'Algérie? Wait and see. Terminons au Gabon avec cette guéguerre communicationnelle entre le gouvernement et Total Gabon. Pour rappel, et comme l'indique l'agence Ecofin, le gouvernement gabonais réclame à la filiale locale du groupe pétrolier français le paiement d'environ 400 milliards de francs CFA d'impôts au titre des années 2008, 2009, 2010. Un redressement fiscal que la filiale juge dénué de tout fondement. Tir groupé des confrères gabonais ce lundi sur la filiale. Que cherche Total Gabon? S'interroge le quotidien national de service public, l'Union. Vers la déstabilisation du Gabon par Total, s'interroge également le site Info Gabon qui établit un lien subtil entre ce qu'il appelle l'incivisme fiscal de Total et le passage de Jean-Ping à l'opposition. Total aurait-il choisi son candidat à la présidentielle de 2016? Trop tôt pour conclure. À très vite sur Africa TV.